L'homme devant moi tenait quelque chose dans ses mains, et bien que je ne puisse pas dire avec certitude ce que c'était, je me souviens d'avoir pensé que c'était un couteau, ce qui ne serait pas une idée farfelue étant donné qu'il venait de sacrifier un oiseau, ou du moins ce qui ressemblait à un vrai oiseau. Jason et moi avons sprinté à toute vitesse, et j'ai senti les doigts de quelqu'un agripper le dos de ma chemise. Heureusement, la main de l'occultiste n'avait pas une prise solide sur moi, car je me suis baissée et j'ai réussi à m'échapper de son emprise. Les hommes nous ont crié de nous arrêter, ce que nous n'avons évidemment pas fait. Nous avons entendu leurs pas qui se précipitaient derrière nous pendant un moment, mais heureusement, Jason et moi avions tellement pénétré dans l'hôpital qu'on courait sans difficulté dans les pièces sombres, les couloirs et les tunnels. Lorsque nous avons finalement atteint et franchi la fenêtre par laquelle nous nous étions échappés, les occultistes n'étaient ni vus ni entendus. Nous avons continué à courir à travers le terrain de l'hôpital jusqu'à ce que nous atteignions la voiture de Jason, sans nous soucier des gardes de patrouille. Nous aurions préféré être attrapés par les gardes que par les occultistes. J'ai vomi 2 fois sur le parking, sans savoir si c'était dû à la peur, à la course effrénée sur une distance d'1,5 mile ou à une combinaison des deux. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les occultistes nous avaient attrapés, mais je sais que ça n'aurait pas été pour chanter Kumbaya autour des bougies.